Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. C'est bizarre, je vois pas rien un matin. Ah oui, ça se connecte. Bon matin Julie et Dana. J'espère que vous allez bien les girls. Bon matin Daniel, j'espère que ça doit pas être le matin pour toi. Bon matin Caro. Bon matin Rosemary. Donc, faites-nous un petit coucou si vous êtes là. Julie, bon matin ma chouette. Donc, on recommence un autre matin expresso. Contente de vous avoir encore avec moi ce matin. Je vais bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. La levée est un peu plus dure. Ça fait une couple de jours que je me couche tard. Même pas mal tard. Fait que les nuits sont un peu courtes, mais c'est pas grave. Quand je suis dedans, là, on dirait, puis que je me mets à travailler sur un projet, je vois pas trop les heures passer, mais quand je suis productive, je n'en profite, puis surtout dans la soirée, j'ai personne pour me déranger, fait qu'on dirait que c'est un bon moment. Bon matin à Jess, à Lucie. J'espère encore une fois que tout le monde va bien. Donc, ce matin, je voulais discuter avec vous d'un sujet quand même important, je pense. Parce qu'on a tout un peu, je pense, le même problème. C'est pas mal un problème de société actuellement. On n'a jamais le temps. C'est le temps, on court après le temps passe vite, on n'a pas le temps de voir nos amis, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut faire. Vivez-vous ça, avez-vous ça, un problème de courir un peu après votre queue, là, puis de manquer de temps. Moi, c'est souvent mon problème. Puis j'ai fait quand même pas mal de lectures là-dessus. Je suis beaucoup de personnes là, qui font des vidéos de croissance personnelle, qui donnent des trucs. Puis je voudrais vous partager le truc que moi j'ai trouvé puis que j'essaye le plus possible de mettre en application. Entre j'essaye de le faire puis je le fais tout le temps, il y a comme une marge. Mais dans la mesure du possible, il faudrait que je le fasse tout le temps. Puis, tu sais, c'est un problème là, autant quand t'es maman maison, t'as pas plus le temps. Quand t'es un travailleur autonome, un entrepreneur, t'as pas plus le temps. Finalement, peu importe dans quelle situation on se retrouve qu'on n'a pas de temps, puis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est-tu vraiment que la vie passe trop vite? Puis j'ai réalisé qu'en réalité, c'était que quand on n'a pas le temps, c'est souvent parce qu'on se met pas des limites. Puis qu'est-ce qui arrive quand on se met pas de limites? Puis qu'on choisit pas nos propres limites, c'est qu'il y a du monde, les gens autour de nous vont, vont mettre leurs limites à eux dans notre horaire. Fait que, tu sais, quand on est une maman, si on met pas ses limites, genre, moi aujourd'hui, c'est ma journée que je m'occupe de moi, je m'en vais chez la coiffeuse, je fais mes affaires. Une fois de temps en temps, je vais voir mes amis, je sors au restaurant ou après-midi, vous vous inventez des jeux. Moi, je m'occupe pas de vous autres, là, je lis un livre, tu sais. Je suis là si besoin, là, puis arrivez-moi pas que vous avez faim dans 5 minutes, tu sais. C'est nous qui choisissons de mettre nos limites ou pas. Puis à un moment donné, quand on n'apprend pas à mettre nos limites, ben c'est qu'on ne gère pas notre horaire, on ne gère pas notre temps, puis c'est les autres, nos enfants, nos conjoints, nos employeurs qui empiètent sur nous parce qu'on les laisse faire en fait. Puis c'est pas, on peut pas les blâmer. On n'a pas mis nos limites. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut à un moment donné réfléchir. Puis, tu sais, je cours tellement partout, j'ai même pas le temps à penser c'est quoi mettre mes limites. Mais tu sais, à un moment donné, si on s'arrête pas pour se le demander, puis se mettre tu sais,
se dire, OK, ben là, c'est assez, je suis tannée de courir, puis de toujours être stressée, puis de me dire que j'ai jamais le temps de faire rien. Puis de se dire, bon, ben, qu'est-ce qui est important pour moi? On en a déjà parlé dans un matin expresso avant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis de le mettre en priorité. Puis ensuite de ça, d'y mettre nos limites. Moi, je suis une personne très excessive. Fait que j'ai pas des fois des limites. En fait, ça m'arrive dans certaines affaires, j'en ai pas de limites. Parce que justement, tu sais, comme je vous disais tantôt, je pars, je suis productive, je suis dans mes affaires. Puis à un moment donné, il y a juste comme pas de fin. Là. Je pourrais même me coucher à 4 heures du matin. J'ai passé mon heure que je suis fatiguée. Puis, tu sais, je suis juste comme... C'est ça, j'ai pas de limite. Fait que je comprends qu'il faut que je m'en mette aussi, pas juste pour une question que j'ai pas de temps puis que je cours partout, mais aussi par le fait que je suis une personne qui est excessive puis qui s'en met pas qui n'a pas vraiment des limites déjà préétablies pour certaines affaires. Il y en a quand ils ont fait leur journée d'ouvrage, ils demandent leur pas de faire 3 minutes de plus, là, ils peuvent pas. Là, mais pour ma part, j'ai absolument besoin de mettre des limites. Si je me dis pas à 8 heures, je ferme l'ordinateur, ben c'est sûr et certain que je vais continuer. Fait que l'outil de se mettre des limites, je pense qu'elle devient nécessaire à un moment donné si on veut arrêter de courir partout, puis surtout qu'on veut que nos propres désirs à un moment donné aussi, ils soient comblés. On a bien beau vouloir être performant, vouloir bien s'occuper de notre famille, vouloir bien faire tout ça, à vouloir tout faire à un moment donné, on ne fait pas mieux que rien, presque. Fait que c'est important aussi pour les gens qui nous entourent, qui comprennent nos limites. Puis, tu sais, si quelqu'un est insulté du fait que tu mets des limites, ben c'est probablement, puis c'est plate à dire, là, mais c'est parce que tu n'en as jamais mis. Fait que là, les gens sont pas habitués à ce que tu mettes tes limites. Puis, je pense aussi que c'est... Tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, là, je ne dirais pas aux gens qui en ont comment les élever, mais je trouve que c'est une belle valeur à inculquer à ses enfants que de mettre ses limites. Ça leur montre à eux aussi qu'ils peuvent les mettre, puis qu'ils peuvent les imposer, tu sais. Bon, un enfant ne peut pas choisir tout ce qu'il veut, mais il y a des choses par rapport à lui-même qu'il peut faire des choix, puis mettre des limites. Il y en a qui n'aiment pas ça, s'asseoir à ses genoux de mon oncle, quelque chose, ben il a le droit de mettre des limites, puis de pas faire ça, tu sais. Fait que c'est la même chose dans toutes nos vies, sauf que les enfants, ils apprennent des parents. Si les parents, ils n'en ont pas non plus de limites, si l'entourage, il n'y a pas de limites, ils apprendront pas nécessairement à en mettre pour eux-mêmes. Puis ça va faire des personnes stressées qu'ils manquent toujours de temps puis qui courent après leur queue. Fait que, tu sais, moi, je suis pas parfaite, là, puis je suis vraiment pas à point sur mettre mes limites. Par contre, je suis consciente que j'ai ce problème-là, puis je suis consciente que justement, il y a un outil qui existe, qui n'est pas si compliqué que ça, qui me demande juste de m'arrêter puis de me demander quelles sont mes limites, puis de les mettre. Tu sais, au travail, ça peut être difficile des fois parce que on a des objectifs, on a des choses à rendre. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, les employeurs non plus, ils peuvent pas profiter des gens jusqu'à un certain degré. Fait que dans toutes les sphères de notre vie, dans notre couple, dans nos amitiés, je pense qu'il faut mettre des limites, puis dans nos excès surtout, tu sais, c'est pas tout le monde qui est excessive. Moi, j'ai ce vilain défaut-là, mais c'est ça. Je dois absolument me mettre des limites, sinon je les dépasse. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous parler par rapport au manque de temps. Fait que je vais lire vos petits messages. Bon matin, Sophie, Lucie, Lynn, Rosemary. C'est juste que l'on n'est pas encore habitué à cibler l'essentiel ces dernières années surtout. Ben, c'est vrai, sauf que je pense que ça appartient vraiment à chaque personne. L'essentiel de un n'est pas l'essentiel de l'autre. On est dans une société où le paraître passe beaucoup avant le être. Je crois qu'il faut justement se demander qui on veut être. Puis quand on a
déjà cette réponse-là, ben, ça nous aide à s'en aller sur le bon bord, puis justement, tu sais, se mettre nos limites, nos guardrails pour essayer de rester sur le chemin de la personne qu'on choisit d'être à l'intérieur, puis dans notre tête. Puis, tu sais, faut pas négliger la santé mentale parce qu'à un moment donné, de toujours être anxieux puis de toujours être stressé, ben c'est pas bon pour la santé, tu sais. C'est pas bon pour le stress puis tout ce que ça peut apporter, les maladies, l'obésité, manger, consommer de l'alcool, de la drogue, tu sais, de de faire les choix qui nous amèneront pas vers l'objectif qu'on veut vraiment. Puis le stress, ben, c'est un gros facteur qui est presque responsable de la majorité des maux de notre société, tu sais. Fait qu'au final, si on peut trouver un moyen d'être moins stressé, je pense que c'est en se mettant des limites. Puis c'est exactement comme Annie nous le partage, elle dit, quand on dit oui à l'autre, on doit s'assurer qu'on se dit pas non à soi-même. Puis ça semble quelque chose de tellement simple, mais c'est tellement difficile c'est difficile à mettre en pratique, surtout quand on n'a pas ce mécanisme-là, ça fait longtemps. Puis je vous le dis, c'est possible, ça choque des gens. Tu sais, moi, là, je travaille vraiment beaucoup. Puis tu sais, moi, ça m'est arrivé là, dans ma vie de quelqu'un à un dimanche soir à 11h30 du soir, m'écrire sur Messenger, puis me réécrire à 2h du matin. « Hey, tu me réponds pas, j'attends une réponse, je suis un client. » Tu sais, puis c'était pour quelque chose là, qui arrivait dans 8 mois, là. Cette personne-là, là, elle essayait pas mal de dépasser mes limites, là, tu sais. Je veux dire, bien beau que je donne un service à la clientèle, puis que je suis présente pour les gens, mais c'est parce que si ça ne tente pas de te répondre à 11h30 du soir, parce que c'est pas urgent, c'est pas toi qui vas décider de mon horaire, là, tu sais. Fait que il faut comme apprendre à ben c'est ça, à mettre ses limites, parce que j'aurais très bien pu y répondre, tu sais, service, il faut être bon, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, il y a des limites qu'on doit imposer aux gens, parce que sinon, ils vont nous imposer leurs limites. Danielle nous partage qu'elle a dit, je voulais toujours dire oui à tout le monde, tout passait avant moi, ça a pris du temps, mais j'ai appris à dire non et me choisir. C'est une magnifique décision, puis elle doit pas toujours être facile à prendre, surtout si on a des gens autour de toi qui ont été habitués à ce que tu leur dises toujours oui. Mais comme mes parents m'ont dit quand j'étais jeune, parce que je peux pas dire que c'est leur faute que j'ai pas de limite, moi, mes parents, non, c'est non, puis si ils me disaient quelque chose, ils le faisaient. Fait que si la conséquence c'était t'es été impoli, puis tu vas avoir une pénitence de 2 journées, tu sors pas voir tes amis, ben c'était pas une journée, c'était 2. Tu sais, fait que ils mettaient leurs limites, puis ils agissaient en conséquence aussi, parce qu'à un moment donné, on a bien beau dire n'importe quoi, faut surtout le faire. Tu sais, ben des gens, là, ils ont la parole bien facile, puis ils disent n'importe quoi, puis ça veut absolument rien dire, parce qu'ils font rien de ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Puis ça, petit tip de même, je pense que comme parent, c'est extrêmement important de faire ce qu'on dit, parce qu'à un moment donné, ton enfant ne peut pas te faire confiance si, tu sais, moi, c'était pas stressant avec mes parents parce que je savais, si on me disait quelque chose, c'était pour être fait, t'sais. Autant du côté négatif que du côté positif. Mais si comme parent, vous êtes un grand parleur et que vous faites rien de ce que vous dites que vous allez faire à vos enfants, ben vos enfants, ils vont pas vous prendre au sérieux, puis ils vont pas vous faire confiance. Quand vous allez dire de quoi, ils sont assez brillants, là. Ça prend pas qu'ils aient 15 ans pour se rendre compte de ça, là. Ils peuvent avoir 2, 3, 4 ans, puis ils vont être bien conscients de tout ça. Fait qu'imaginez les adultes autour de vous. Imaginez votre famille qui est habituée que vous leur dites toujours oui. Ils ont compris le principe. Fait que ça nous appartient. Il n'y a personne d'autre qui peut mettre ses propres barrières, qui peut mettre ses propres limites que soi-même. Puis, s'il y a des gens qui sont bien dans le sans limite, puis de dire toujours oui, ben levez la main puis expliquez-nous parce que, sincèrement, je comprends pas comment on fait pour être bien dans ça. En tout cas, moi, je me sens bien de dire oui puis de faire plaisir aux gens. Mais
comme on dit, si on dit oui à quelqu'un, est-ce que ça nous nuit à nous de l'autre côté? Puis là, c'est ce qu'il faut se demander. Ça aussi, vouloir faire plaisir aux gens, des fois, ça nous amène à dire des oui qu'on ne dirait pas. Mais il faut peut-être toujours prendre le temps de se poser la question, est-ce que ça me nuit? Puis oui, c'est ça, c'est bien beau le dire, mais il faut le faire. Puis ça, je pense qu'on va se le répéter entre nous souvent, puis c'est pas parce que on n'est pas des gens brillants. On a besoin de répéter ça, de répéter que les choses qui restent dans notre tête ne deviennent pas la réalité. Puis ça sera peut-être un sujet qu'on pourra reparler. T'sais. Il existe deux vies, dans le fond. Là, il existe la vraie vie qui est là avec vous, qu'on discute, puis qu'on partage, puis que puis il existe tout ce qu'on peut se dire dans notre tête, puis le monde qu'on peut se faire, puis les illusions de qu'est-ce qui pourrait arriver, puis de qu'est-ce qui est arrivé avant. Mais ça n'existe pas le après puis le avant. Ce qui existe vraiment, c'est le maintenant. Puis si le maintenant, ben là, on est ensemble ce matin, puis on parle de quelque chose qui nous fait tourner des petites idées peut-être dans votre tête, puis qui va vous amener à faire des petits changements. Peut-être même aujourd'hui, vous pouvez mettre une limite si vous n'êtes pas habitué de le faire. Commencer tranquillement, puis regarder comment vous sentez. On ne sait pas, peut-être que vous allez déjà vous sentir un petit peu mieux puis un petit peu moins dans le tourbillon d'être pressé. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un beau mardi. Profitez bien de l'été. À date, il fait pas extrêmement chaud, il fait pas même encore un matin, il fait juste 16 là, fait que dans la roulotte, je serais presque sur le bord de vouloir mettre l'air climatisé, l'air chaud, fait que on va voir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. On se revoit demain matin pour un autre épisode des Matins Expresso. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye.